message en disant « Bon, il vient ce direct ?» Nous sommes dans la joie de tous nous retrouver, mais pour certains sur Internet. Et justement, c'est cet Esprit Saint à qui nous allons demander de venir dans notre cœur, dans notre vie, dans chacune de nos familles. Au début de cette Eucharistie, refaisons-nous le signe de la croix, signe des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison et de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal, car le Christ lui aussi a souffert pour le péché une seule fois, lui le juste pour lui l'injuste, afin que vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelque temps, nous nous retrouvons à la messe, que ce soit en semaine ou le dimanche, et les textes que nous avons bien souvent, on revoit ces termes d'amour que le Christ a pour chacun d'entre nous, et son Père nous aime aussi par la même occasion. Et puis là, nous voyons que nous nous approchons de ce temps de la Pentecôte. Le temps de la Pentecôte où c'est vraiment l'Esprit Saint qui va venir et descendre sur chacun d'entre nous. Et là, on voit que Jésus nous prépare à le recevoir. Lorsqu'il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Il vous donnera un autre défenseur. Et pour cela, je voudrais vous lire une prière qu'a écrite le Saint Curé d'Ars à propos de l'Esprit Saint. Et cette prière, je l'ai trouvée très belle en la lisant ce matin, et qui explique bien qui est l'Esprit Saint et qui est-il pour chacun d'entre nous. Et il commence en disant «
donc le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, dit « Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont des idées justes. Voilà pourquoi il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants. Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut se tromper. L'Esprit Saint est une lumière et une force. C'est lui qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Le bon Dieu, en nous envoyant le Saint-Esprit, a fait à notre égard comme un grand roi qui chargerait son ministre de conduire un de ses sujets, disant « Vous accompagnerez cet homme partout et vous me le ramènerez sain et sauf. » Que c'est beau d'être accompagné par le Saint-Esprit. C'est un bon guide, celui-là. L'Esprit Saint nous conduit comme une mère conduit son enfant de 2 ans par la main, comme une personne qui voit conduit un aveugle. Il faudrait dire chaque matin « Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit Saint, qui me fera connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Et il termine en disant « Une âme qui possède le Saint-Esprit goûte une exquise saveur dans la prière. Elle ne perd jamais la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. » Donc ce texte qui était peut-être un peu long, mais de voir que justement la présence de l'Esprit Saint dans notre vie est importante. Il est celui qui est notre guide, il est celui qui nous fait avancer, celui qui ne nous abandonne pas, telle une mère vis-à-vis de son enfant. Elle est là, elle le conduit par la main, et justement l'Esprit Saint est cette même personne qui nous accompagne. Et on l'entendra dans les prochains jours, lorsqu'on arrivera au moment de la Pentecôte, lorsque le Christ dit « Voilà, je vous laisse un défenseur », il est réellement ce défenseur. L'Esprit Saint est réellement celui qui nous permet de nous battre, de lutter contre le péché, de lutter contre tout ce qui nous empêche d'aller vers le Christ. Et justement, on reçoit et ça vous sera redit le jour de la Pentecôte, on reçoit le jour de notre confirmation, nous avons reçu un énorme cadeau. Et un certain d'entre nous qui l'ont reçu récemment, et bien justement ce cadeau, qu'est-ce que j'en fais? Nous avons reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit qui sont là pour nous donner cette force pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Je vous redis juste les 7 dons, mais vous allez voir que ces 7 dons sont vraiment puissants pour chacun d'entre nous. Et ce défenseur, l'Esprit Saint, il nous les a donnés. Déjà, nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Certains vont le recevoir bientôt le jour de leur baptême. Mais aussi le jour de notre confirmation. Le jour de notre confirmation, nous avons ces 7 dons qui sont la sagesse, l'intelligence, la science, la force. Et justement, cette force de l'Esprit Saint, qui est la persévérance dans les épreuves, persévérance dans l'épreuve, ou même, on peut dire, le courage du témoignage. Et je pense que nous en avons besoin, en tout cas tout particulièrement dans ces jours-ci, de pouvoir témoigner de la présence de Dieu dans nos vies. Et nous devons pouvoir être des missionnaires, par ce don du Saint-Esprit, par la force, nous devenons des missionnaires. Et c'est notre rôle, à tous, aussi bien vous qui êtes derrière vos écrans, de se dire quel missionnaire je suis, que je sois une jeune famille avec quelques enfants, que je sois une famille âgée, que je sois seul, que je sois... peu importe. L'important, c'est de se dire que nous avons ce rôle et que nous devenons des missionnaires grâce à l'Esprit Saint, grâce à ce don de force. Et puis les autres dons qui sont le conseil, la piété, la crainte qui n'est pas celle de se dire j'ai peur de Dieu, non, mais de se dire que je peux découvrir le sens de la grandeur de Dieu dans ma vie. Vous voyez, tous ces cadeaux qui nous ont été donnés le jour de notre confirmation, et pour ceux, peut-être même des adultes qui nous écoutent et qui ne sont pas confirmés, l'année dernière, nous en avions 12 sur la paroisse qui ont été confirmés, 12 adultes, et bien peut-être que vous aussi, de vous poser la question, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas recevoir ces dons du Saint-Esprit? Et c'est vrai que lorsque nous sommes adultes, on ne pense pas forcément à ce temps de la confirmation, et pourtant, c'est un cadeau que vous avez reçu. Qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Et comme j'aime bien le dire, c'est est-ce que ce cadeau, je l'ouvre et je sors tout ce que le Seigneur veut me donner, que l'Esprit Saint veut me donner, ou est-ce que je le laisse tout enveloppé
et je n'y touche pas. Nous devons prier l'Esprit Saint. Nous devons laisser l'Esprit Saint agir dans notre vie. Mais il faut le lui demander. Alors n'hésitons pas, en ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, au moment où les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint, de demander au Seigneur, Esprit Saint, reviens et descends sur moi, descends sur chacun d'entre nous. Et puis nous avons cette phrase du Christ qui nous dit « Dieu ne nous laisse pas seuls », toujours avec une phrase qui est précise lorsqu'il nous dit « si vous m'aimez ». Vous voyez, est-ce que nous avons cet amour du Christ? Est-ce que réellement nous l'aimons de tout notre cœur? Et je pense que c'est important de se redire que cet amour, nous devons le vivre au quotidien, que ce soit seul, en famille, peu importe. Mais nous devons vivre cet amour du Christ. Le Christ n'attend qu'une seule chose, c'est que justement que nous l'aimions. Et mon Père vous aimera. Vous voyez, c'est important, ces liens entre l'Esprit Saint et l'amour. Et puis, dernier verset que je vais reprendre, d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui nous arrive aussi aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons? Est-ce que les gens pensent à Dieu? Ou est-ce que on l'a mis de côté? C'est pas grave, peu importe. Dieu ne m'importe peu. Vous voyez, je pense que c'est important avec nous, comme chrétiens, catholiques, de se dire, mon rôle de missionnaire, c'est de faire découvrir le Christ, découvrir Dieu, faire découvrir l'Esprit Saint à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est votre rôle à vous, aussi bien derrière vos écrans, qu'à vous ici, mes sœurs, et vous le faites déjà avec Notre-Dame des Missions. Et c'est votre rôle de témoignage, ou dans ça les familles, de témoigner de l'Esprit Saint, de témoigner de Dieu autour de nous. Eh bien, demandons lors de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qui nous donne cette grâce et à l'Esprit Saint qui nous donne la force de pouvoir témoigner autour de nous et aussi bien même dans nos lieux de travail, là où nous travaillons, parce que je sais qu'il y en a certains qui travaillent dans certaines entreprises, voilà, de dire quel témoignage je peux donner autour de moi, autour de ceux qui ne sont pas chrétiens dans ma société. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Puisque nous sommes baptisés dans le Christ Jésus, l'Esprit Saint qui fait en nous sa demeure nous donne de présenter au Père les besoins de notre monde. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même foi. Que l'Esprit Saint donne à chacun de mener une vie droite et vraie dans la paix et la joie du Christ. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour tous ceux qui nous gouvernent, que l'esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place de structures plus humaines. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour les jeunes de nos paroisses, et j'ai envie de dire plus particulièrement pour celle de l'Immaculée Conception, que l'Esprit Saint suscite autour d'eux des témoins authentiques qui leur donnent le goût de Dieu et de sa parole bienfaisante. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour les personnes malades et pour tout le personnel soignant, afin qu'ils trouvent réconfort et soutien en ces heures difficiles. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour notre communauté chrétienne de nos diocèses, que l'Esprit de vérité lui donne le courage de s'adapter aux nouveaux défis de l'évangélisation et la force d'accomplir la volonté du Père. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Dieu notre Père, qui fait participer à ton amour ceux et celles qui demeurent fidèles à tes commandements, accueille favorablement nos demandes et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Ceux qui le peuvent, sur Internet, il vous est possible de donner à la quête en allant sur le site du diocèse de Fréjus-Toulon, site où vous tapez la quête. Merci de votre grande générosité. Numéro 133. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Mon Dieu, j'intrigue-moi que nous avons offensé, parce que c'est infiniment de nos péchés. Je prends une ferme résolution de secours de votre sainte grâce, donc
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire d'eux. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de Lorraine, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Anne-Marie de Fraicinette, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions aussi pour Jean-Michel. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Toi, le Christ, me viens pour l'éternel. Amen. C'est le moment de la communion, et pour vous qui nous suivez sur Internet, c'est le moment de communion spirituelle, ce moment où vous pouvez demander au Seigneur toutes les grâces dont vous avez fait besoin, toutes les grâces auprès de l'Esprit Saint, dans le silence. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue.
Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. 157. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Quand j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je des langues des anges. Sans amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre Maître, seul l'amour restera. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je souhaite un très bon anniversaire à ma petite sœur Lorraine. Bon anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, toutes vos familles. Et nous nous retrouvons demain pour la messe de Marie qui défait les nœuds à 18h. Lundi, donc 18h. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci de votre présence.